Bien sûr que nous avons dit que la conquête commence d'abord par le geste de se lever. Alléluia. Tu ne peux pas conquérir tant que tu dors. Tu ne peux pas conquérir tant que tu es couché. Tu ne peux pas conquérir tant que tu es assis. Tu ne peux pas conquérir tant que tu es en train de somnoler. Tu ne peux pas conquérir tant que tu es paresseux. Tu ne peux pas conquérir parce que tu n'as pas les armes nécessaires. Il faut d'abord s'élever. La Bible, nous sommes dans Isaïe 60, verset 1er, la Bible déclare: lève-toi, sois éclairé. Ça veut dire que si tu n'es pas debout, tu n'es pas éclairé. Tu n'as aucune vision. La seule vision que tu as, c'est de t'asseoir et d'attendre tout comme la vipère. Vous connaissez la vipère? La vipère attend tout. La seule vision que tu as, c'est de t'asseoir parce que tu n'es pas debout. Mets-toi debout et commence la conquête. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'une seule personne dans la salle qui comprend ce que je suis en train de dire. De se mettre debout et de commencer la conquête. Il y a deux, parce que je viens de découvrir la deuxième personne. La première, c'est Dieu. La deuxième personne, elle se reconnaît elle-même. La personne. Mets-toi debout et commence la conquête. Alléluia. Le deuxième point, ou le deuxième jour, nous avons dit, qu'est-ce que nous avons dit? Finalement, c'est vous qui allez maintenant aider. Comment? Engage le combat. Les gens te provoquent dans le quartier. Les gens te font ou lancent des pamphlets contre toi. Les gens font des pièges contre toi. Dans ton quartier, dans ta maison, dans ta famille. Toi-même, tu n'as pas encore commencé à gifler. Comment veux-tu que tes frères, tes oncles, tes enfants viennent de gifler? Engage d'abord le combat et tu verras toute la famille qui viendra te soutenir. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que c'est Dieu qui combat pour toi. Ça veut tout simplement dire que la victoire appartient à Dieu, le combat appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Toi, ton rôle, c'est d'engager, c'est-à-dire de commencer. Tu commences et Dieu fait le reste. Même dans le monde, on dit aide-toi, le ciel t'aidera. Alléluia. Amen. Ça dit commence d'abord toi-même. Tu as envie de faire un projet. Par exemple, un restaurant. Mais pour faire le restaurant, tu as besoin de 200 000 pour commencer. Donc comme capital. Tu n'as rien. Tu dis aide-moi. On t'aide comment? Tu es en train de dire ouvrez-moi un restaurant, pas aidez-moi. On t'aide, c'est que tu as d'abord quelque chose. Alléluia. Mais si tu n'as rien, ça veut dire que tu es en train de dire ouvrez pour moi un restaurant. Puisque les autres sont là pour travailler pour toi. Alléluia. Mais quand tu dis aide-moi, tu entendras quelqu'un qui va te dire tu as combien déjà toi-même? Vous comprenez, non? Amen. Tu as déjà toi-même combien? Quelqu'un va venir te dire je vais me marier. Bonne nouvelle. N'est-ce pas? Mais tu as combien? Oh, je n'ai rien. Hey! Tu vas te marier. Commence d'abord et tu vas voir, les autres vont suivre. Alléluia. Amen. C'est toi qui as le projet de mariage. Tu présentes ton capital que tu as, le départ, et puis les autres vont voir si on peut augmenter ce capital. Alléluia. Amen. Les gens viennent te voir et disent bon, moi je vais me marier. Ah bon? C'est où?
Alléluia. Quand tu te lèves pour annoncer un projet, et ça c'est le secret que je vais te donner ce soir, quand tu te lèves pour annoncer un projet, ça veut dire au moins à 90%, tu as déjà avancé. Parce qu'une fois que tu vas l'annoncer, le diable va se mettre debout. Alléluia. Le diable va se mettre debout pour pouvoir détruire. Or, si tu as déjà avancé, ça va être un peu compliqué. Alléluia. Dieu veut quoi? Que tu engages le combat. Et lui-même, il combattra pour toi. Mais nous avons dit quoi? Si on résumait le message d'hier, quel est le mot fort que nous avons retenu? Je vous écoute rapidement. Quel est le mot fort que nous avons retenu? L'obéissance. Dieu ne fera pas équipe avec toi si tu n'es pas obéissant. Dieu ne t'apportera pas la victoire si tu n'es pas obéissant. Dieu ne s'engagera jamais avec toi si tu n'es pas obéissant. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu n'es pas obéissant, Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu aime les gens modestes. Mais tu te suffis toi-même. C'est toi qui connais tout. C'est toi qui sais tout. C'est toi qui peux tout. Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec ceux qui sont faibles. Dieu est avec ceux qui ne peuvent rien. Dieu est avec ceux qui sont limités. À partir de là, Dieu va t'aider, va te soutenir. Alléluia. Le premier jour, nous avons dit lève-toi. Le deuxième jour, engage le combat. Aujourd'hui, nous allons voir un autre sous-thème, un dernier sous-thème. Commence à prendre possession. Commence à prendre possession. Tu t'es levé, tu as engagé le combat. Commence à prendre possession. Alléluia. Amen. Puisque tu t'es levé, puisque tu as traversé le torrent de l'Arnon, et l'Éternel t'a livré, le roi de Heshbon, puisque tu as engagé le combat, commence à prendre possession. Alléluia. Lisons un texte, Deutéronome 2, verset 31, les versets 31 et le verset 34. Je n'ai pas dit de 31 à 34, j'ai dit seulement les versets 31 et les versets 34. Quelqu'un pour faire lecture. Verset 31. La Bible déclare. Deutéronome 2, hein? Deutéronome 2, oui. Ok. Verset 31. Selon la version du second. Très bien. L'Éternel me dit, vois, je te livre dès maintenant Sion et son pays. Verset 34. Nous prîmes alors toutes ces villes et nous les devoirs par interdit, hommes et femmes et petits enfants, sans en laisser échapper un seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 31 dit, vois, je livre dès maintenant. Ça veut dire, je commence à te livrer. Alléluia. Amen. Vois, je commence à livrer devant toi Sion et son pays. Commence à prendre possession pour hériter. Alléluia. Amen.
Quel est l'objectif de ce message aujourd'hui? Qu'est-ce que nous cherchons? Nous voulons enseigner comment conserver, entretenir et étendre la victoire spirituelle jusqu'à pleine possession. Comment conserver? Comment entretenir et comment étendre la victoire spirituelle jusqu'à la pleine possession. Voilà ce qu'on a envie d'enseigner ce soir. Comment conserver, entretenir et étendre la victoire spirituelle jusqu'à la pleine possession. C'est pour ça que j'ai dit, commence à prendre possession. Bien-aimé, le premier point à savoir, c'est que la possession est progressive. Alléluia. La possession ou la conquête, c'est la même chose, est progressive. On ne vient pas tout d'un coup, tout de bon, recevoir tout. C'est progressivement. Alléluia. Amen. La conquête est progressive. Dieu dit, je commence à livrer. Il n'a pas dit, je livre tout. Je commence. Mais le mot je commence à livrer désigne ou signifie un processus. Il y a un processus qui commence, qui évolue et qui va aller quelque part. Alléluia. Amen. Il y a un processus qui va commencer, qui va évoluer et qui va arriver quelque part. Il dit, je commence à livrer. La conquête ne se fait pas en un jour. La conquête ne se fait pas en une seule fois. La conquête des dons spirituels, tu ne peux pas les avoir le même jour. La Bible dit, aspire aux dons les meilleurs. Amen. Mais ce n'est pas le même jour. Amen. Savoir prier, ce n'est pas le même jour. Amen. Savoir prêcher, ce n'est pas le même jour. Amen. Savoir jouer à la sono ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas le même jour. Amen. Ça se fait progressivement. Alléluia. Amen. Toute conquête est progressive. C'est un processus. Et il y a donc un process à définir et à suivre. Alléluia. Ah. C'est un processus de maturation spirituelle. Au fur et à mesure qu'on écoute la parole, au fur et à mesure qu'on se lance dans la prière, au fur et à mesure qu'on se lance dans la prédication, au fur et à mesure qu'on se lance dans la sécurité et autres, la maturité arrive. Alléluia. Amen. La maturité arrive. Exode 23, verset 30. Exode 23, verset 30. Peu à peu, je les chasserai devant toi. Vous lisez le reste. Peu à peu, je les chasserai devant toi. Ça dit qu'il ne chasse pas tout de suite. Mais il y a un processus au fur et à mesure. Alléluia. Amen. Donc, la conquête est progressive. La conquête n'est pas quelque chose que tu captes tout de suite, que tu gagnes tout de suite. Non. Il faut un processus. Alléluia. Amen. Beaucoup abandonnent après la première victoire. Vous comprenez, non? Après la première victoire, beaucoup abandonnent. Mais attention, ou après la première défaite. Lorsque tu engages le combat, lorsque tu es dans le processus de possession, et tu pries là, tu es venu ici, certainement pour avoir un mari. Ou tu es venu ici certainement pour avoir un enfant. Ou tu es venu ici pour avoir de la santé. Dès que tu as le mari, dès que tu as l'enfant, dès que tu as la santé,
tu es parti. Parce que dès la première victoire, c'est fini, tu es déjà arrivé. Or, Dieu ne fait que commencer avec toi. Alléluia. Amen. Il ne fait que commencer parce que ce qui t'attend est plus grand. La gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première. Alléluia. Amen. La gloire qui t'attend est plus grande que l'enfant que tu viens d'avoir. La gloire elle sera plus grande que peut-être la santé que tu viens d'obtenir, ou peut-être le mari que tu viens d'avoir, ou l'enfant. Alléluia. Beaucoup abandonnent parce que bon, j'ai déjà ce que je voulais, ça me suffit. Je vous ai raconté ici l'histoire d'un des miens qui rentre dans une église. Les pieds, en tout cas on le soulevait au dos parce qu'il ne pouvait pas marcher. Mais quand il arrive à l'intérieur de l'église, on prie autour de 13h ou 14h jusqu'à 17h. On fait la délivrance. Parce qu'on avait fait une petite fronde et puis bon, voilà. Quand il sort de là, il est sur ses deux pieds. Et jusqu'à ce qu'il a obtenu le travail, jusqu'à ce qu'il a vécu, il a fait des enfants. Il a même laissé déjà des petits-enfants. Jusqu'à ce que l'autre l'a rappelé, il n'a plus jamais remis les pieds à l'église. Ce qu'il voulait, c'est marcher. Puisqu'il a marché, c'est terminé. Mais beaucoup abandonnent aussi dès la première défaite. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, on n'a jamais échoué lorsqu'on n'a pas abandonné. On échoue quand on abandonne. L'échec appartient à ceux qui abandonnent. Mais tant que tu es encore sur le terrain, tant que tu es encore sur la ligne, tant que tu es encore sur la vision, il n'y a pas d'échec. J'ai vu, je connais des gens qui ont fait 5, 6, 7 ans, 8 ans en train de chercher le bac. Ils ont fini par l'avoir. Beaucoup ont fini par l'avoir au bout de 7, 8 ans. Chaque année, corps à côté, corps à côté, corps à côté. Jusqu'à 7 fois, 8 fois, ils ont fini par l'avoir. Mais, s'ils avaient abandonné, ils ne l'auraient jamais eu. Alléluia. L'échec appartient à celui qui abandonne. Tu as essayé un projet, ça n'a pas marché. Tu as essayé un autre projet, ça n'a pas marché. Tu as essayé une affaire, ça n'a pas marché. Tu abandonnes. Tu dis, moi, Dieu ne m'appelle pas dans les affaires. Non. C'est toi qui n'as rien compris. Tous les milliardaires que nous connaissons sont passés par là. Tous les milliardaires que nous connaissons sont passés par là. Le plus riche du monde en ce moment, il est passé par là. Elon Musk, c'est ça? Il est né où? En Afrique du Sud. Il est né en Afrique du Sud. Elon Musk est né en Afrique du Sud. Il est parti aux États-Unis. Des parents américains, bien sûr. Il est parti. Et aujourd'hui, c'est le top, le top. Bon, le président américain a commencé un peu les petites virgules. Il a démissionné avec lui. Il a dit, je m'en vais chez les Russes. Pour leur vendre ma technologie. Aujourd'hui, ce qu'il a fait, ce n'est pas encore arrivé ici. Mais le jour où ça arrive ici, un peu avec moi. Le diable était menteur. Non, dis ça à haute voix. Le diable était menteur.
si le diable n'était pas un menteur, vous ne devez pas me voir debout. Amen. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui connaît ici. Quelques heures avant le message, paralysé totalement. Et le diable était menteur. Je vous dis bien paralysé. Je suis obligé de me balader avec une ceinture lombaire. Mais le diable était menteur. Je ne peux pas m'asseoir. Je ne peux pas me mettre. Toute la matinée, j'étais bien. Il n'y avait aucun souci. Mais j'ai compris une chose. C'est mon épouse qui a compris vite. Il dit, le message que tu vas aller libérer là, le diable ne veut pas l'entendre. Alléluia. J'ai dit même si, en fait ça ne dépend pas de sa volonté. Vous comprenez non? J'ai dit ça ne dépend pas de sa volonté. C'est de la volonté de Dieu. Si Dieu a dit que je vais libérer le message, je vais le libérer. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu apprennes à régner, pas juste à triompher. Non, il faut que tu notes ça. Il faut que tu comprennes ça. Dieu veut que tu apprennes à régner, pas juste à triompher. Il y a aussi de la place devant moi. Il y a de la place aussi ici. Voilà. Dieu veut que tu apprennes à régner, pas juste à triompher. Mais je voudrais rapidement te donner la différence entre régner et triompher. Alléluia. Amen. Les verbes régner et triompher sont proches par l'idée de domination ou de supériorité. Régner, il y a l'idée de domination. Triompher, il y a l'idée de domination. Dans les deux. Régner, c'est qu'on sent quelqu'un de supérieur qui domine. Triompher, on sent aussi quelqu'un de supérieur qui domine. Les deux verbes sont différents. Ils ne désignent pas la même chose. Régner, c'est exercer le pouvoir, c'est gouverner. Écoute-moi bien. Régner, c'est exercer le pouvoir, c'est gouverner. Tu exerces le pouvoir, tu gouvernes. Cela implique une autorité durable. Cela implique une autorité durable. Alors que triompher, c'est remporter une victoire, réussir brillamment. Est-ce que vous voyez là? Triompher, c'est remporter une victoire. C'est réussir. Triompher désigne un succès ponctuel. Tu as triomphé de tes adversaires. Tu viens de triompher devant une situation. C'est quelque chose de ponctuel. Tout de suite. Mais régner, ça s'inscrit dans la durée. Le règne de tel roi a pris tant de temps. Le règne de tel président a pris tant de temps. Vous comprenez, non? Donc, régner, ça s'inscrit dans la durée, alors que triompher, c'est ponctuel. C'est tout de suite là, il y a eu un événement, tu as gagné, tu as triomphé. Mais Dieu veut que tu règnes. C'est-à-dire que tu t'inscris dans la durée. Il ne veut pas seulement que tu triomphes. Triompher, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Tu as une petite victoire, tu es content. Tu viens de triompher, mais tu ne règnes pas. Alléluia. Les deux verbes sont importants pour l'année 2026.
Tu dois régner plutôt que triompher. Tu peux gagner une victoire tout de suite, mais tu vas où avec cette victoire? Parfois tu ne sais même pas à quoi ça va te servir. Je vais vous donner des exemples pratiques. Il y a des gens qui ont des baccalauréats, qui ont des BPC, mais qui ne font rien avec. Ils ont triomphé, ils ne règnent pas. Ni tout blé. Il a un bac, il a un BPC, mais il est là, il ne sait pas quoi faire avec. Il a triomphé d'une épreuve. Il ne règne pas. Triompher désigne un succès ponctuel, souvent après une lutte ou un effort. Et triompher met l'accent sur le résultat plutôt que sur la durée. Triompher, c'est le résultat. La durée s'en fout. Régner, c'est exercer un pouvoir ou une domination dans la durée, alors que triompher, c'est gagner, vaincre, réussir à un moment donné. Mais seulement, on peut triompher sans régner. Mais celui qui règne a d'abord triomphé quelque part. On peut triompher sans régner, mais celui qui règne a d'abord triomphé quelque part. Alléluia. Amen. Bien-aimé, commence à prendre possession. Commence à posséder tes territoires. Parce qu'il y en a beaucoup dans la vie. Il y en a beaucoup. Tu t'es levé. Tu as engagé le combat. On te dit commence à posséder. La Bible dit tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Qu'est-ce que tu veux obtenir en 2026? C'est toi qui dois tourner la tête. Qu'est-ce que je veux obtenir en 2026? Comment j'organise ma vie en 2026? Comment je vois mon avenir en 2026? Mon ministère, quelle est ma vision là-dedans? Mes enfants, quelle est ma vision là-dedans? Mon foyer, quelle est ma vision là-dedans? Est-ce que tu dois toujours rester accroché derrière une femme alors que c'est toi l'homme qui devait diriger les débats? Il faut commencer à s'interroger. Il faut commencer à changer. Il faut commencer à réviser dans la tête. C'est moi l'homme. C'est moi l'autorité principale. Tous les problèmes sont d'abord sur moi avant que ça ne tombe sur ma femme. C'est quand je ne peux plus, je commence à tendre la main parce que c'est mon aide. Alléluia. Amen. Quand je ne peux plus, bon, comment tu vois ça? Bon, vas-y, mets-toi debout. Vas-y. J'ai 1000 francs là. Débrouille-toi avec. Ok. Alléluia. Amen. Mais tu ne fais rien. Tu te dis, elle va faire. Ce sont ses enfants. Encore que. Mais bon, il ne faut pas qu'il y ait les poumons dans la salle. Laissez les poumons. Alléluia. Amen. Laissez les poumons à côté. Parce que ceux-là, c'est des mauvais. C'est des mauvais. Alléluia. Ils sont très mauvais. Les enfants là, c'est pour moi. Mais même le matriarcat dont on parle, ne pas triompher, c'est quoi?
Philippiens 1, verset 6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, là, va quoi? Va pas l'achever. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, va pas l'achever. Ce n'est pas toi, c'est Dieu lui-même. Sois patient et persévérant. Chaque étape te rapproche de la possession totale. Tu viens d'avoir, écoute-moi bien. Tu es venu à l'église, tu cherchais un enfant, tu viens d'avoir un enfant. Peut-être l'unique. Mais il y en a qui font 100. Tous les 100 sont des bouboules. Toi, tu fais un seul. C'est celui-là qu'on attend à la présidence. Oh, dis amen. Toi, tu fais un seul. C'est celui-là qu'on attend à la présidence. C'est celui-là qui a été désigné par onction pour présider aux destinées du pays. Mais ceux qui ont fait ça, c'est des bouboules. Rappelez-vous de cette histoire de l'éléphant et du chien qui prennent les grossesses au même moment. Le chien accouche 3 mois après. L'éléphant toujours en grossesse. Le chien accouche encore 6 mois après. L'éléphant toujours la même grossesse. Le chien accouche 9 mois après. L'éléphant toujours dans la même grossesse. Le chien vient dire, mais il y a éléphant. Puisque dans ce pays, nous sommes tous des yas. Hein? Nous sommes tous des yas. Éléphant. Toi là, c'est pas un fibrome que tu as. J'ai accouché 3 fois. La première fois, j'ai fait 6. La deuxième fois, j'ai fait 6, ça fait 12. La troisième fois, j'ai fait 6, ça fait 18. Toi, tu as toujours ton fibrome dans le ventre. C'est un fibrome que tu as. L'éléphant va dire non. Ce que je porte dans le ventre là, ce n'est pas un chien. Je porte un éléphant. Amen. Je porte un éléphant. Toi, quand tu as accouché là, qui s'est intéressé à toi? Au contraire, toi étais chiant, on a dit, on a shooté. Mais quand moi je vais accoucher, quand je vais traverser la route, toutes les voitures vont s'arrêter. On va dire, voici l'éléphant et bébé éléphant qui traverse la route. Oui. Amen. Je ne porte pas un chien. Tu fais un seul et il est plus important que celui qui a fait 18. Alléluia. Amen. On te dit d'être patient, d'être persévérant pour avoir la pleine possession. Tu viens d'avoir un enfant. Tu veux déjà quitter l'église parce que tu es venu chercher l'enfant. Mais Dieu peut travailler avec cet enfant-là. Cet enfant-là que tu attendais là, c'est celui-là que tu dois prendre, tu dois donner à Élie, le Tishbite. Il deviendra un Samuel. Il deviendra un Samuel. Tu dois prendre la pleine possession. Il n'est pas question de pencher les miettes. Le peu que tu viens d'avoir là, tu ne sais même pas que ce sont les miettes. Oh, tu cherchais à avoir 1 million de francs, oh, tu cherchais à avoir le capital de 10 millions pour que tu puisses faire une affaire. Tu as eu 10 millions, peut-être même 20 millions, mais c'est des miettes par rapport à ce que Dieu peut faire encore. Alléluia. Amen. Commence à prendre possession. Posséder, c'est habiter la promesse. Posséder, c'est habiter la promesse. La promesse doit être avec toi.
doit être en toi. Alléluia. Amen. Josué 21, verset 45. La Bible déclare: aucune de toutes les bonnes paroles de l'Éternel ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Vous comprenez, non? Aucune des bonnes paroles de l'Éternel ne resta sans effet. Posséder, c'est vivre la réalité de ce que Dieu a dit. Tu dois vivre la réalité. Tu ne dois pas rester dans les théories. Posséder, c'est vivre la réalité de ce que Dieu a dit. Dieu a dit ça et tu vis cela, c'est posséder. Vous comprenez, non? Moi, je vis la réalité de ce que Dieu dit. Je peux vous prendre des exemples. Je vis la réalité de ce que Dieu a dit. Tu me fais confiance, je suis avec toi. Dieu m'a dit: je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Posséder, c'est vivre la réalité de ce que Dieu dit. Tant que tu n'as pas vécu encore les promesses de Dieu, tu ne possèdes rien. Dieu m'a dit: ne crains rien. Vermisseau d'Israël, je te soutiens par ma droite triomphante. Ne crains rien. Rappelle à Dieu, tu m'as dit: ne crains rien. Pour descendre du lit, je suis descendu comme. Nous sommes bien appuyés. Je commence à craindre. J'ai juste ne pas prêcher ce soir. Est-ce que je dois rester sur le lit? Nous sommes le 31. Tu t'arranges avec tes amis. Moi, je ne suis pas dans vos bêtises. Amen. Sinon, tu enlèves mon nom du livre de la vie. Je ne suis pas dans vos bêtises. Je ne peux pas faire fausse route à l'église. Tout le monde m'attend. Je suis debout. Je possède les promesses de Dieu. Alléluia. C'est ça posséder. C'est pas autre chose. Tu déclares et ce que tu déclares s'accomplit. J'ai eu un léger retard parce que je l'attendais pas. Je me disais peut-être que je ne peux même pas conduire. Je l'attendais pour lui donner le pouvoir. Il a traîné un peu. Lui il était déjà là. Allez, on démarre. Je dois conduire. Pourquoi je ne vais pas conduire? Il faut que je conduise. Alléluia. Amen. Sinon, c'est donner la place à l'autre. Israël devait habiter Canaan, devait cultiver et devait protéger le pays. Il fallait posséder, il fallait commencer à posséder. Alléluia. Amen. Spirituellement posséder, c'est manifester le fruit du royaume, le fruit de l'esprit, la bonté, la bénité, la tempérance, la joie, l'amour, tout ce que vous connaissez. Vous pouvez lire Galates 5:22. Posséder, c'est manifester spirituellement le fruit de l'esprit. Mais tu ne peux pas dire que tu possèdes alors que tu n'as aucun fruit que tu manifestes. Alléluia. Amen. Dans 15, verset 8, la Bible déclare: si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. Et vous, vous serez mes disciples. Mais le Père ne peut pas être glorifié si tu ne dégages pas de fruits. Si tu ne portes aucun fruit, le Père ne peut pas être glorifié. Pourquoi? Parce que voici la nourriture de Dieu. Il est le consommateur de notre foi. Dieu mange notre foi.
il est d'abord le rémunérateur et le consommateur. C'est lui qui nous donne la foi et c'est lui-même qui consomme encore. Lui-même, quand tu as la foi, Dieu grossit. Et il est en bonne santé quand toi tu as la foi. Quand toi tu as la foi, Dieu est en bonne santé. Il grossit même, ce sont les vitamines. Parce que, qu'est-ce qui accouche Dieu? C'est ta pensée, c'est ta foi. Dieu et Satan ont la même mère qui les a mis au monde. Vous savez ça, non? Oui. Dieu et Satan ont la même mère. Leur mère, c'est la pensée. C'est par la pensée. Ce qu'on n'a jamais vu Satan debout. On n'a jamais vu Dieu debout. Par la pensée, nous savons que Dieu existe. Par la pensée, nous savons aussi que Satan existe. Dès que nous fermons notre pensée à Satan, Satan n'existe plus pour nous. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vous diront Dieu n'existe pas. Pour eux, Dieu n'existe pas. C'est ta pensée qui accouche Dieu. C'est ta pensée qui accouche Satan. Alléluia. Amen. Dieu et Satan ont la même mère. Leur mère, c'est la pensée. Ne te contente pas de recevoir la prophétie. Vis-la. Oh, on m'a dit que tu seras ci. Oh, on m'a dit que tu seras ça. Ça là, on a proclamé des choses, d'accord. Mais il faut vivre. On a dit que tu devais te marier. Oui, ok, tu es marié. Et comment tu vis ce mariage? Amen. Amen. On a dit que tu auras tel diplôme. Oui, tu l'as. Mais que tu fais quoi avec? Ne te contente pas d'écouter la prophétie, mais il faut la vivre. Il faut commencer, dès qu'on prophétise sur toi, tu commences le processus pour prendre possession. On m'a dit que je vais réussir en affaires. Si je m'essaye, je vais réussir. Alors je commence une affaire. Je suis une première fois. Je dis, moi, ce que je sais, c'est qu'on m'a dit que je vais réussir. Donc l'échec là, je ne compte pas. Je suis une deuxième fois, j'ai dit non, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que je vais réussir. Je suis une troisième fois, j'ai dit non, vous avez menti, moi on m'a dit, je vais réussir. La quatrième ou la cinquième fois, je vais réussir. Alléluia. Parce que dès que tu abandonnes, tu as déjà échoué. Mais tant que tu es persévérant, tu vas percer pour voir. C'est ça, persévérant. Percer pour voir. Si je ne perce pas ici, je ne verrai jamais de l'autre côté. Persévérant. C'est la définition la plus simple dans la nouvelle Bible. Amen. Alléluia. Amen. Entretiens ton territoire spirituel par la prière. Ton territoire spirituel doit être entretenu par la prière, par la méditation, par l'exhortation, par la lecture de la Bible, par les enseignements. Il faut entretenir ton territoire spirituel. Alléluia. Amen. Ça s'entretient. Un don s'entretient. Hériter se transmettre aussi. Psaume 145, le verset 4. Psaume 145, verset 4. On va le lire rapidement. Psaume 145, verset 4. La Bible déclare, je l'ai pas en tête. La parole de Dieu dans Psaume 145, verset 4. Oui. Génération célèbre tes œuvres. Que chaque génération célèbre tes œuvres. Et publie tes hauts faits. Et publie tes hauts faits. L'héritage n'est pas à toi seul. L'héritage doit aller de génération en génération. Et dès que tu possèdes,
tu ne posséderas pas seul. Tu posséderas pour ta descendance. Si les apôtres qui ont marché avec Jésus, tout ce qu'ils avaient reçu, s'ils avaient reçu seulement pour eux, on n'aurait pas ce qu'on a aujourd'hui. Alléluia. Amen. Lorsque tu possèdes quelque chose, sache que tu ne dois pas gaspiller cela parce que ça va aller de génération en génération. Ton héritage ne doit pas être gaspillé. Ton héritage ne doit pas se perdre. Il faut que ça parte de génération en génération. Paul pouvait dire à Timothée, ce que tu as reçu de moi, transmets-le aux hommes fidèles qui à leur tour vont aussi de génération en génération transmettre. Hériter, c'est savoir transmettre. J'ai quoi et je transmets quoi. Alléluia. Amen. Ce que tu conquiers devient le fondement des autres. Vous savez, j'ai dit, ce que tu conquiers devient le fondement des autres. J'ai intérêt aujourd'hui que je n'ai pas trouvé. Je me suis battu pour que j'ai un terrain, j'ai une maison. Le combat de mes enfants n'est plus au même niveau que le mien. Je sais pas si vous comprenez. Ce que tu conquiers devient le fondement des autres. C'est-à-dire que les autres partent à partir de là. Ils ne partent plus à partir de zéro. Ils partent maintenant à partir de quelque chose. Moi, je suis parti à partir de zéro. Pour conquérir quelque chose, il faut que les autres partent à partir de là pour améliorer. Et c'est un combat, c'est un processus qui doit se faire de génération en génération. Alléluia. Amen. Tu ne conquiers pas pour toi-même, pour toi seul. Mais commence à prendre possession. La vraie conquête spirituelle laisse un héritage. Mais s'il n'y a pas d'héritage, c'est que tu n'as rien conquis. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. J'ai entendu une fois une femme, on ne cite pas son nom, dire, je souhaite que ce que je fais, que ça affecte mes enfants. Que mes enfants suivent le même chemin. C'est quoi? C'est l'héritage qu'elle prépare. L'héritage spirituel. Vous comprenez? Je souhaite que ce que j'ai fait, que la ligne que je suis, mes enfants suivent cette ligne. Parce que ce qu'elle est en train de conquérir, ce n'est pas à elle seule. Il faut que ce que tu as eu à conquérir soit pour toi un héritage de foi et de témoignage. Josué 14, verset 12. Caleb va dire à Josué, mon ami, Josué, oui, quand nous étions là-bas, quand Moïse avait partagé là les territoires, il avait dit que j'aurais une part. Donne-moi cette montagne dont Moïse avait parlé. J'ai 80 ans aujourd'hui, c'est vrai, mais j'ai encore la vigueur, je ne peux pas encore combattre. Parce que Moïse ne voulait pas lui donner, vu son âge. Il a dit, la montagne qu'il sollicitait là, il y avait trop de fils d'Anak là-bas, de colosses. Et il a vu l'âge de Caleb, il a dit, toi et moi nous sommes des avions, on ne peut plus combattre. Et il dit, non! J'ai 80 ans, c'est vrai, mais j'ai encore de la vigueur, je peux combattre. Donne-moi cette montagne. Pourquoi il a revendiqué la montagne? Parce que c'est son héritage. Tant que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave.
Mais lui, il était conscient de son héritage. Il savait que ça, c'est pour moi. Josué, quand nous étions là-bas, Moïse avait dit, j'ai une part, donne-moi cette montagne. Donc Moïse avait parlé. Josué est obligé de s'exécuter. Caleb a pris la montagne. Il a commencé à faire la guerre. Alléluia. Ta conquête pour toi. Il faut la partager. Ton témoignage, il faut partager. Tes possessions, il faut partager. Il faut transmettre. Mais toi, quand tu as fini ici, à l'église, quand tu rentres chez toi, tu veux qu'on oublie que tu es chrétien. Tu as honte de te déclarer chrétien au milieu des autres. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que dans la salle, il n'y a pas les gens qui ont honte de se déclarer chrétien? Même à l'école, quand on dit maman pasteur, moi. Quelqu'un qui te dit sœur en Christ, tu dis oui, sœur en diable. Si moi je suis sœur en Christ ou frère en Christ, toi tu es frère en diable. Nous on verra qui aura mal. Moi je suis frère en Christ, ok, toi tu es frère en diable. Les pasteurs de Dieu là, oui, les pasteurs de Satan là, c'est tout. Chez nous, on a un proverbe qui dit, celui qui prend un porc-épic pour te frapper, toi tu prends un régime de doigts de palme, tu frappes aussi. Les deux, ce sont les animaux qui ont des piquants. On te frappe un porc-épic, ça les piquants, toi tu frappes un régime de doigts de palme, ça aussi les piquants. Alléluia. Amen. Il te dit, pasteur de Dieu, tu dis pasteur de Satan. Sœur en Christ, sœur en diable. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je peux dire comme conclusion? Le message central de ce séminaire est clair. La promesse de Dieu est certaine. Quelqu'un a compris ça? La promesse de Dieu est certaine. Elle n'est pas... Non, elle est certaine. Mais son accomplissement nécessite notre obéissance. Les promesses, oui. Mais elle ne peut pas s'accomplir parce que nous ne sommes pas obéissants. Notre obéissance et notre engagement. Dieu a déjà livré le pays. Dieu a déjà livré tes ennemis. Dieu a déjà livré tes adversaires. Dieu t'a déjà montré clairement ce que tu as vécu en 2025. Tu sais que parfois ce n'était pas une réussite. 2025. Toi, tu connais là où tu t'es accroché. Tu connais ce qui a marché, tu connais ce qui n'a pas marché. Mais je te rappelle que la promesse de Dieu est certaine. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mais elle nécessite notre obéissance. Les promesses de Dieu, ce n'est pas de la magie. On dit Dieu donne cadeau. Dieu ne donne pas cadeau. Dieu donne après un effort. Avant, on pensait que la manne tombait du ciel comme ça, cadeau. Non. Parfois, nous réclamons la pluie, non? À un moment donné, on dit, mais il ne pleut plus. Et Dieu refuse, parfois, il ferme d'abord son robinet. On n'a pas payé les factures. On n'a pas payé les factures de la pluie ne tombe plus. Vous savez comment payer les factures? Les factures chez Dieu se payent par notre obéissance.
Voici qu'Abraham va être déclaré le père de la foi. À cause de quoi? À cause de son obéissance. On te donne le seul enfant. On te le demande encore. Viens le sacrifier. Ah! Toi et moi, qui raisonnons beaucoup, qui avons beaucoup appris, bac plus 100. Oui, il t'oublie. Bac plus 100. Quand on va te dire Amen, c'est dit non, là il n'y a pas Dieu. Et l'homme de Dieu, c'est un faux pasteur. Vous comprenez, non? Non, je vous dis que si c'était quelqu'un qui était venu voir Abraham, oui, mais moi je vois que pour que tu progresses là, il faut prendre ton enfant, il faut aller le sacrifier. Abraham devait bien le poursuivre. Hein? Abraham devait bien le poursuivre avec les machettes. Et Abraham devait prendre les missiles de son père. Parce que son père Térak, c'était un sorcier. Térak, le père d'Abraham, c'était un sorcier. Il avait dit, papa, si tu sais encore faire la fronde là, faire contre terre. Mais comme ça lui-même qu'on a parlé, prends ton fils, ton unique fils, donne-le-moi, sacrifie-le. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est trouvé que Abraham a dit, pour que je ne rate pas ce qui est derrière ça. Parce que ce qui est sûr, la Bible est claire. Abraham connaissait ça, c'est tellement. Toutes choses concourent au bien de ce qui aime Dieu. Il s'est dit, même sacrifier l'enfant là, ça doit être le bien de ce qui aime Dieu. Et alors là, nous nous sommes accordés avec Dieu et nous faisons un effort pour que nous soyons toujours ensemble. Et c'est comme ça que Abraham va dire, je ne dis même pas à ma femme. Parce que si je dis à ma femme, elle va, avec les pensées des femmes, elle va me décourager. Bon, Dieu, oui. Toi et moi, on se connaît, non? Oui. Bon, je m'avais sacrifié. Et quand il est parti pour sacrifier l'enfant, Dieu lui a dit, arrête déjà, je connais déjà. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu as la foi. Je sais que tu te soumets à moi. Et Abraham, à cause de ce geste, a été déclaré le père de la foi. Alléluia. Amen. Dieu a déjà livré le pays, mais il attend que son peuple se lève. Avant s'agisse par la foi. Se lever, c'est refuser la stagnation et répondre à l'appel de Dieu. Engager le combat, c'est comprendre que toute conquête implique une opposition. Tu ne peux pas avoir une bénédiction sans opposition. Alléluia. Amen. Il ne peut pas y avoir une bénédiction sans opposition. Dès qu'une bénédiction s'annonce, l'opposition commence. Vous comprenez, non? Arrive, l'opposition commence. Mais l'opposition parfois commence avant même que ça n'arrive. Pour ceux qui sont spirituels, ils savent que quand le combat arrive trop sur toi, c'est que derrière. Amen. La Bible dit, quand tu entends le bruit des pas sur la cime des arbres, sache que ta bénédiction est proche. Amen. Le bruit que tu entends, et on va te faire fuir pour que tu changes de place. Mais quand tu entends le bruit sur la cime des arbres, sache que ta bénédiction est proche. La bénédiction ne peut pas venir sans bruit. Il y a toujours un bruit sur la cime des arbres. Tu ne peux pas t'asseoir et attendre que tout tombe du ciel. Non, engage le combat. Lève-toi, engage le combat et commence à prendre possession.
en 2026, il y a des territoires à gagner. Il y a des territoires à posséder. Il y a des territoires à posséder. Il ne s'agit pas de faire des prophéties en vain. Non, il s'agit de vivre les prophéties. Le diable est menteur. Amen. Dans ta famille, dans ta maison, dans ton foyer, Amen. le diable est menteur. Amen. Le diable te fait comprendre que tu ne vaux rien. Le diable te fait comprendre qu'il est plus fort que toi. Mais le diable n'est rien. Amen. C'est un petit moustique. Amen. Oui. Aujourd'hui, je suis convaincu. Amen. Parce que je suis en train de marcher. Amen. Je n'ai même plus besoin de cette ceinture. Yes. J'ai plus besoin de ça. Je peux sauter. Alléluia. Est-ce que je peux sauter? Non. Je crois que Dieu m'a choisi. Je suis sûr. Et il me dit, mais c'est toujours. Voici, je peux tenir. Donc c'est moi qui saute là. J'ai fait couler les larmes tout à l'heure. Le mal que j'avais tous les pieds paralysés. Et c'est moi qui saute là. Le diable était menteur. Le diable était menteur. Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes une seule chose. Commencer à prendre possession, c'est passer de la parole à l'action. Si tu ne fais que parler, on ne voit pas l'action. Commencer à prendre possession, c'est de passer de la parole à l'action. De la promesse à l'expérience concrète. En nous rappelant Deutéronome 2:31, vois, je livre devant toi Sion et son pays. Commence à prendre possession. Le temps est venu d'entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi, bien-aimé. Que ce séminaire soit pour chacun de nous un point de départ, un déclic, quelque chose qui vient nous révolutionner, qui vient nous faire prendre conscience, pour savoir que Dieu, les promesses de Dieu, c'est à nous. C'est aussi le commencement d'une nouvelle conquête et l'accomplissement des choses que vous avez ratées en 2025. 2026 doit être l'accomplissement. Amen. Alléluia. Amen. Ça doit être l'année de l'accomplissement. Parce que c'est l'année de l'homme. Au nom de Jésus. Mais je vous dis, 2026 n'est pas facile. C'est encore plus compliqué que 2025. Je vous avais dit que 2025 n'était pas une bonne année. Vous vivez vous-même. Mais 2026 c'est plus compliqué que 2025. Vous pouvez noter ça. Vous pouvez même enregistrer. Vous pouvez écouter. 2026 est plus compliqué que 2025. Soyez conscients, bien-aimés. Prenez conscience qu'on ne peut pas faire un pied dedans, un pied dehors. Ou bien on est complètement dedans, ou bien on est complètement dehors. À quoi ça servira de perdre tout un temps ici, de nombreuses années ici, si on sait qu'on va aller en enfer? Vengo. Ça sert à quoi de passer toute une éternité avec lui, sachant que le chemin de l'enfer est ouvert? Ça ne sert à rien. Ça fait peur, ça fait réfléchir. À un moment donné, tu te dis, mais en fait,
est-ce que je ne suis pas en train de... Est-ce que réellement mon nom... J'ai envie de vérifier un peu. Dieu, ouvre un peu ton cahier là. Est-ce que mon nom est dedans? Alléluia. De temps en temps, il faut questionner Dieu. Dieu, ouvre un peu ton cahier. Est-ce que tu... Mon nom est dedans. Parce que lorsque le roi Assuérus ouvre son cahier, il trouve le nom de Mardochée. Est-ce que ton nom est dedans? Aman avait déjà fini son complot, tout. On va les détruire. Mais quand Assuérus ouvre le cahier comme ça, la nuit, il a l'insomnie. Il trouve que le nom de Mardochée était dedans. Il dit, mais attendez. Mais celui qui m'avait sauvé comme ça, là, lors d'un complot. Bon, le matin se lève. Aman, oui, dis-moi, quelle récompense on donne à celui qui a fait une bonne action, tout ça là. Oh, mais on lui donne les sacs de fin lin, on le fait monter sur un cheval, et puis on le traîne dans la rue comme ça, les gens derrière. Il croyait que ce n'est parce que pour lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre mieux que lui. Oh, c'est ça qu'on fait, oui. Va prendre l'âne, va prendre tout. Va prendre les hommes, viens les rassembler. Il court, il prend tous ses amis, il prend sa femme, il dit aujourd'hui vous allez voir, vous allez me connaître, parce qu'on va me promener partout. On amène tout le monde. Et il dit, fais comme tu as dit à Mardochée. Alléluia. Donc je courais là, ce n'était pas pour moi. Je proclame, je déclare que ceux qui ont voulu te nuire seront traînés comme ça. Ceux qui n'ont pas voulu que tu traverses, mon ami, tu es déjà dans le bateau. Nous sommes déjà en train d'aller de l'autre bord. Mais attention, l'autre bord. Il y a les Ébusiens, il y a les Amoréens, il y a les Colosses. Prépare-toi à la guerre. Amen. 2026, le combat sera plus rude. Je ne fais que te préparer. Le combat sera plus rude dans tous les domaines. Dans le domaine de l'État, d'abord. Et quand on parle de l'État, le recrutement va être compliqué. Vous comprenez là? Le travail va être difficile. Même mon langue va continuer à fermer. Les quelques structures qui restent vont continuer à fermer. Vous avez vu déjà les déflatés de l'année sera compliquée. Parce qu'on a échappé à cette dévaluation avec Ali. On a échappé. Oh, ils sont en train de périr. Que le Fils de Dieu doit se révéler. Pendant que le monde est en train de périr, les Fils de Dieu doivent se révéler. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des Fils de Dieu. C'est là qu'il faut utiliser la tête. Qu'est-ce que je peux faire? Compter sur un emploi quelque part. Ce n'est plus ça. C'est moi qui vous dis. Je ne suis pas prophète. J'ai quand même une parole de connaissance. Attention. Lorsque nous allons crier bientôt, bonne année, pensons d'abord aux ennemis qui nous attendent. Nous sommes en train d'avancer, bientôt on va accoster. Alléluia. Amen. On peut se mettre debout. Que la conquête commence. Que la conquête commence. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour les promesses. Merci pour les promesses que tu m'as faites. que tu m'as faites. Père, Père, donne-moi de les posséder et d'y demeurer. et d'y demeurer. Je refuse Je refuse de reculer. de reculer. Je m'engage Je m'engage je m'engage à à t'obéir. t'obéir.
chair. Je t'appelle. Je t'appelle Par ton nom. par ton nom. Tu es à moi. Tu es à moi. Père. Père, Que ma vie. ma vie, Que ma vie. que ma vie Soit un témoignage. soit un témoignage De conquête. Un témoignage. De conquête. de conquête Pour ma génération. pour la génération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à